Salut tout le monde, je suis de retour. Désolée pour ce silence radio de ces quelques derniers mois, j'avais quelques trucs à faire. Et voilà, on fait un nouvel épisode YouTube, un format un petit peu différent, j'ai pas mal papoté et on a des images d'inside des jeux pour clôturer un peu cette aventure olympique avec vous. Voilà, je vous invite à rester avec nous tout au long de l'épisode. C'était trop cool, comme je disais quand même, le fait que ce soit en France, la première médaille remportée par une Française pour le surf, c'était trop chouette. Et même si on était un peu sur l'eau, loin et tout, finalement, ça nous faisait une petite parade sur notre jet. Mais non, ouais, c'était chouette et puis nous, on était vraiment soulagés. Je pense que c'est vraiment c'est marrant, c'est même pas de la joie que tu vis à ce moment. Enfin, si, c'est de la joie après, mais là, sur le moment, là, dans le channel, quand on est avec Sim et tout, c'est vraiment un soulagement. Pouah, c'est fini. Ouah, j'ai réussi à aller choper cette médaille, quoi. Là, tu peux un peu plus s'exprimer, t'es content et les gens sont contents, donc c'est cool. Donc tu es aussi médaillé de bronze alors quand même. Non, c'est elle. C'est elle qui est médaillée de bronze. Moi, je l'ai aidé un peu. On a travaillé pour ça, donc on est content de revenir avec une médaille, quoi. Content pour Johan, content pour tous les Français parce qu'ils ont suivi ça et tout. Et ben, c'est important, je trouve, pour son pays de se dire, ben, j'ai contribué aussi un peu à la réussite des Jeux. Ça a embarqué vraiment tous les Français, quoi, dans l'aventure. Et nous, je pense qu'on revivra jamais des Jeux comme ça, honnêtement. Et je suis trop chanceuse d'avoir pu vivre ces Jeux. Et petit moment d'émotion. Il l'attendait. C'est bon. C'est maintenant. Là, c'est plein de choses qui reviennent. Des souvenirs? Ouais, non, j'ai beaucoup... Faut que j'avale. Allez, prends ton temps. C'est par rapport à la difficulté d'en arriver là? Pas tous les efforts? Non, je pense que c'est vraiment la gratitude d'avoir vécu ces moments. C'était ouf, quoi. Parce que là, ça touchait pas que les gens du surf, en fait, ou les gens proches, ceux qui suivent le WC, le ouais, WSL, je pense, c'est vrai, ouais. Là, ça a touché vraiment. Puis c'était un événement, quoi. C'était assez historique. Tu t'attendais à ça ou pas du tout? Pas à ce point. Honnêtement, ce qu'on avait vécu à Tokyo, c'était tellement différent. Encore une fois, il y avait ce Covid et tout. Je pense que c'était ma première expérience. J'ai pu prendre que ça comme expérience pour les Jeux. Et là, bah, c'était tellement différent. C'était tellement la fête et tout. C'est aussi pour ça que je voulais absolument avoir cette médaille. Je pense que, encore une fois, tous les athlètes recherchent la même chose. Mais c'est... ouais, tu voulais faire partie de la fête, quoi. Tu veux qu'on prenne une pause? On va faire une petite pause. Allez, on a repris un petit peu nos esprits. Bah justement, en parlant d'émotions, quand tu montes sur le podium là-bas, pieds nus, je le fais remarquer. Vous verrez sur les images qu'on n'a pas le droit de vous diffuser, mais si on a les a peut-être. Si, je pense qu'on a, ouais. Ah, bah, là voilà. C'était très officiel et à la fois pas trop parce qu'on est dans un cadre complètement, voilà, la plage. Enfin, c'est marrant, c'est ce mix entre l'officiel et justement le surf, l'océan, la nature, les palmiers derrière, Tahiti, quoi. Mais toi, t'as ressenti quoi? Et moi, j'ai ressenti... là, c'était plutôt c'était un moment assez solennel, c'était chouette, j'étais contente, les autres filles étaient forcément contentes aussi, non, c'était beaucoup d'émotions, mais à la fois c'était quand même cool, Kaoli, d'avoir la Marseillaise, si tu gagnais l'or. Mais voilà, c'est pas le moment où j'ai, je pense, eu le plus d'émotions. J'ai trouvé que c'était juste beau, c'était une belle cérémonie. Les gens étaient contents, encore une fois. Nous aussi, on était euphoriques et c'était chouette. Ah là, tout va s'accélérer. Ouais. Là, tu sors du podium. Complètement. Décris-nous un peu ce qui se passe les jours d'après. Après le podium, donc moi, comme j'ai fini ma série, ma petite finale assez tôt, j'ai pu faire mon protocole antidopage, mon test antidopage. Ensuite, j'ai fait la cérémonie. Ensuite, on m'a emmené dans une salle où là, j'ai dû attendre les autres qui finissaient leur test antidopage.
Et c'était la... Ah, j'ai oublié 2-3 trucs. Quand on sort de là, on fait un premier passage média. Donc, c'est un peu une forme de L avec entre 10 à 13 médias, peut-être. Et ensuite, on est allé au test antidopage. On est revenu, on s'est changé, on a fait la cérémonie officielle. On a refait un passage avec les médias, avec la médaille, cette fois-ci, je crois, autour du cou. Et ensuite, on m'a amené dans une salle où là, j'ai attendu les autres presque 1h30, parce que forcément, les tests antidopage, il faut réussir à faire pipi. Il y en a, c'est compliqué. Parce que des fois, ouais, je sais pas, ça fait pipi dans l'eau. Et du coup... Là, après, c'est la conférence de presse avec Paris. Parce que Paris venait de se réveiller, c'était les 8h du matin. Et du coup, c'était la conférence en direct avec Paris. Les hommes sont passés d'abord parce qu'ils étaient au complet. Ensuite, nous, les femmes. Et je suis sortie de là, et il faisait nuit, il était 18h30. Toute la Fédé, les gens de la Fédé, on avait dû rentrer à la maison parce qu'ils étaient par bateau et du coup, ils ne pouvaient pas conduire la nuit. Du coup, j'ai retrouvé une fille de Paris 2024 qui a pu me ramener à la maison. Et ouais, c'était assez drôle. Puis c'est un peu la cohue. Eux, ils finissent leur événement aussi. C'était une fille qui organisait l'événement, donc il fallait récupérer. Enfin, bon... Plein de choses. Du coup, tout le monde était un peu dans le vague et l'euphorique soit fini aussi. Donc, bref, elle m'a ramenée. Là, on a dû... nous, on partait le lendemain matin à 7h. Et du coup, on devait se réveiller à 3h pour aller prendre l'avion. Prendre l'avion. Vous fêtez ça un petit peu quand même? Ouais, on avait une chef cuisinière qui nous a fait à manger aussi pour ce dernier soir. Du coup, on a mangé ensemble. Certains sont partis sur le bateau, parce que le bateau de croisière où certaines équipes logeaient, pour faire vraiment la fête, parce qu'eux, ils n'avaient pas d'avion le lendemain. Nous, on a célébré un petit peu tous ensemble, et après, nous, on est restés pour faire nos bagages, parce qu'on était les seuls à partir le lendemain avec Sim. Et du coup, voilà, bagages, on s'est couché, après t'appelles la famille, tu réponds à plein de messages, donc c'est vrai que le temps passe comme ça, quoi.